Le gouvernement a choisi le séparatisme, la discrimination, en particulier sur le pass sanitaire, diviser les Français. Vous savez, on risque de rentrer dans une guerre civile froide. Guerre civile froide, c'est-à-dire que les Français sont en train de se tourner du politique, de droite comme de gauche. Et ils veulent renverser la table, c'est-à-dire qu'ils vont voter pour n'importe quoi. Dans ma vocation de politique, c'est que la politique doit être au service du citoyen. Et on ne doit pas imposer la politique aux citoyens. Et on s'aperçoit que le citoyen, c'est la variable d'ajustement de ce gouvernement. Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or. La Côte d'Or, c'est un des départements de la Bourgogne. Vous qui êtes chinois, vous connaissez le vin de Bourgogne, qui est le meilleur vin du monde. Voilà, donc je suis un peu l'ambassadeur de mon territoire et aussi des produits du territoire. Je suis ambassadeur de ce merveilleux département qui s'appelle la Côte d'Or, qui est le plus beau nom des départements de France, puisque c'est le seul qui n'a pas de nom de rivière ni de montagne, mais le nom de ces belles couleurs qu'on voit en automne dans les villes. Vous voyez cet été indien qu'on voit au Canada, eh bien, il existe en Bourgogne et ça donne la Côte d'Or. Okay. Et en tant que sénateur, que pensez-vous le fonctionnement du Parlement? On a la chance en France d'avoir deux chambres. Le problème, c'est que l'Assemblée nationale, logiquement, a toujours le dernier mot. Et depuis les deux derniers quinquennats, celui de M. Hollande et celui de M. Macron, l'Assemblée nationale a toujours le dessus, alors que dans les autres quinquennats et septennats, comme M. Chirac, M. Pompidou, M. Mitterrand, M. de Gaulle et M. Sarkozy, il n'y avait pas cette supériorité de l'Assemblée. On écoutait toujours le Sénat, parce que le Sénat, c'est l'Assemblée des sages. C'est l'assemblée d'élus qui sont vraiment des professionnels, qui connaissent le terrain, qui connaissent le territoire, qui ne sont pas élus par hasard, comme le sont maintenant les députés qui sont élus dans le mouvement d'élection présidentielle. Après l'élection du président de la République, le vainqueur fait son parti et en général, la majorité de l'Assemblée nationale est du côté du président de la République élu, ce qui fait qu'il y a un effet d'entraînement et ces députés qui sont élus, ces parlementaires sont un peu soumis à l'autorité du président de la République. Alors que le Parlement, c'est fait pour parlementer, pour parler, pour apporter aussi une opposition, une critique constructive. Et c'est ce qui se fait au Sénat. Et le président Mitterrand, par exemple, qui a vécu 2 cohabitations, s'est beaucoup servi du Sénat parce qu'il a été sénateur pendant 9 ans. Il connaissait bien le fonctionnement. Et il savait que tous les amendements qui étaient faits par le Sénat étaient des amendements de sagesse, des amendements d'intelligence et la loi était beaucoup plus digeste. Et j'ai vu que vous avez marqué dans votre histoire, c'est la France balance dans une dictature sanitaire. On n'est pas vraiment dans une dictature, mais on est un peu dans un pourvoir arbitraire, où le gouvernement a choisi le séparatisme, la discrimination, en particulier sur le pass sanitaire, diviser les Français entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Et alors que la France, comme la République, dans la Constitution, la République, la France, c'est une et indivisible. On ne peut pas diviser un peuple en deux. Actuellement, il y a un malaise politique où les gens se regardent en chien, et un malaise social où les gens se regardent en chien de faïence, avec beaucoup de suspicion. Et je ne pense pas que ce soit bon, parce que ce gouvernement a choisi le chemin de la peur pour pouvoir justifier ses prises de position, ses actions. Et les Français ne veulent pas des dirigeants qui ont peur ou qui jouent avec la peur. Les Français en ont marre. Et la preuve, ce que vous avez retenu de moi, c'est ce tweet qui a été vu 5 millions de fois quand même. Ce tweet qui a été vu 5 millions de fois où j'ai voulu justement réveiller les gens par une allumette et ça marche. Donc, mais la liberté d'expression, j'ai l'impression qu'en France, elle est de plus en plus contrainte, elle est de plus en plus rétrécie. Et en tant que médecin, et pourquoi vous êtes contre la vaccination massive des populations? Je dis que la vaccination est une solution, mais ce n'est pas
Dans un traitement, le médicament unique n'existe pas. La vaccination est une solution et la vaccination obligatoire n'est pas une solution. Et on le voit actuellement où les gens doutent de plus en plus. Les gens s'aperçoivent qu'il y a des effets secondaires et j'aimerais qu'on fasse une commission sur justement quels sont les effets secondaires parce que qu'on ne découvre pas dans quelques mois une cocotte minute qui va exploser. Les Français ont besoin de la vérité, les Français ont besoin de choisir et nous sommes face à un gouvernement qui a choisi les certitudes. Et dans ma vocation de politique, c'est que la politique doit être au service du citoyen. Et on ne doit pas imposer la politique aux citoyens. Et on s'aperçoit que le citoyen, c'est la variable d'ajustement de ce gouvernement. Le gouvernement a choisi de créer une immunité artificielle. Alors que l'immunité naturelle, dans toutes les maladies infectieuses, c'est la meilleure. C'est la plus efficace parce qu'elle dure dans le temps. Et on le voit avec les vaccins, cette immunité artificielle, elle dure 4 mois, 6 mois, 4 mois, puis ça va rétrécir de plus en plus. Donc il y a un moment où les gens en auront marre. Hein. Donc voilà, donc je suis contre ce régime de peur. Et on le voit de peur et d'ordre et de force. Et on l'a vu sur les Antilles, sur la Guadeloupe, au malaise de quelques gendarmes, un malaise et d'émotions importantes. Le gouvernement a répondu en envoyant encore des forces de l'ordre. Alors que le gouvernement devrait dialoguer. C'est quand même simple de se mettre autour d'une table et de dialoguer. Les gens, ils ont besoin de dialoguer. La verticalité, elle ne marche pas. Et vous le savez très bien, vous qui venez de Chine, c'est l'horizon, c'est la transversalité qui marche. Et du coup, par rapport aux nouvelles mesures sanitaires qui viennent de mettre en place ce lundi, c'est-à-dire 3e dose pour tous les adultes, et la validité réduite à 24 heures. La politique s'impose aux citoyens. Alors que le citoyen devrait être au service, la politique devrait être au service du citoyen. Donc c'est toujours une imposition. Fondée sur quoi? On voit que les 2 doses n'ont pas marché, donc pourquoi pas la 3e dose? Vous connaissez l'image de l'automobiliste qui va rentrer dans un mur, il voit le mur arriver, il va continuer à accélérer, il va klaxonner. Non, il y a un moment où on se pose des questions. Quand vous avez un traitement qui ne marche pas, par exemple les antibiotiques parce qu'il y a une résistance, on change de traitement. La vaccination, oui, mais pas que la vaccination. Et toujours aller plus loin, ça va être quoi après 4 doses, 5 doses, 6 doses? Vous savez, on risque de rentrer dans une guerre civile froide. Guerre civile froide, c'est-à-dire que les Français sont en train de se tourner du politique, de droite comme de gauche. Et ils veulent renverser la table, c'est-à-dire qu'ils vont voter pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Et ça, c'est dangereux. Parce que l'expression de la démocratie, c'est un choix libre et éclairé. Comme en médecine, c'est un choix libre et éclairé. Chaque patient a le choix de son traitement, a le choix de la façon dont il va être opéré, par qui, comment, pourquoi. Et en politique, c'est pareil. Le choix, c'est important. Et il y a beaucoup de sénateurs comme vous qui pensent comme vous? Je sais pas, on est une soixantaine, de plus en plus. Mais il n'y a pas que les sénateurs, ni les députés. Il y a les Français. Les Français, il y en a beaucoup. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, pas contre une maladie, c'est ce que je regrette, parce qu'on devrait se vacciner contre une maladie. Ils se sont vaccinés pour pouvoir aller au restaurant, pour aller au cinéma. En tant que sénateur, parce qu'il y a beaucoup de Français qui comptent beaucoup au Sénat pour la validation des lois, parce qu'eux, ils savent que l'Assemblée nationale, de toute façon, c'est la majorité qui compte. Mais ils comptent au Sénat parce que c'est pas la majorité quand même. Mais en réalité, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Oui, c'est ça. Donc nous avons refusé cette loi au Sénat. Justement, j'aimerais savoir pourquoi au début c'était refusé, c'est-à-dire au début c'est rejeté la loi 222 contre. Et après c'est dévalidé une semaine après. Par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a eu une commission mixte paritaire entre 7 députés et 7 sénateurs. Nous ne sommes pas parvenus à un accord et ensuite
l'Assemblée nationale a validé sans tenir compte des amendements du Sénat. Donc c'est-à-dire que c'est la loi du gouvernement qui est passée. Et la loi dure. Et la loi, quand elle est dure, elle est indigeste.